Bonjour mes chers amis, pour une fois de plus, chose promise, chose due. Dieu nous a accordé la grâce de nous retrouver encore une fois de plus dans un nouveau numéro. Nous bénissons son nom et c'est un privilège béni que nous avons de parler de la parole ensemble, d'avoir l'opportunité de partager ces expériences ensemble autour de la parole. Et ce nouveau numéro de Briser les rocs, comme nous le savons tous ensemble, que cette chaîne a été créée dans l'objectif de briser les dogmes, de briser les idées reçues et de remettre en cause ce qui doit être remis en cause afin que la vérité jaillisse, afin que la lumière jaillisse. Et nous avons parlé de marteau, la parole de Dieu qui est un marteau qui brise les rocs. Et on avait déjà défini plusieurs fois que pour construire une maison, on ne peut pas déplacer le bloc de pierre si on ne brise pas. On doit le briser, le rendre malléable pour pouvoir le transporter et l'emmener dans le lieu où on veut édifier la maison. Et cela demande à ce que la pierre soit brisée. Et comme tout brisement, cela n'est toujours pas facile à digérer. Et comme vous pouvez vous rendre bien évidemment compte que depuis que nous avons commencé à aborder certains numéros, il y a bien des choses difficiles que nous sommes en train d'aborder, mais nous sommes dans l'obligation de dire la vérité. Et l'attitude que je dois avoir, moi, vis-à-vis de la vérité, c'est de la proclamer sans détour. Et l'attitude que chacun de vous doit avoir vis-à-vis de la vérité, c'est après le discernement, après que vous ayez discerné que c'est l'exacte vérité, vous devez aussi être prêt à remettre en cause ce qui doit être remis en cause parce que il n'y a pas de demi-vérité. La vérité est soit complète, soit elle ne l'est pas. Alors, on va parler aujourd'hui d'un numéro, un nouveau numéro, toujours faisant suite à ce que nous avons vu depuis la semaine dernière. Nous allons parler cette fois-ci de la rencontre dans les airs. Comme nous l'avons promis, il y a de cela 48 heures que nous devons parler de la rencontre dans les airs. La rencontre dans les airs, pourquoi est-ce qu'on veut parler de la rencontre dans les airs? Parce que on entend partout des prédicateurs prêcher qu'un jour, les saints voleront de la terre et qu'ils vont aller dans les airs pour aller rencontrer le Seigneur qui descendra du ciel afin de remonter avec ces derniers jusqu'au ciel et aller vivre là-bas pendant que le monde entier sera soumis au jugement pour être détruit et renouvelé pour certains, ainsi de suite. Il y a plusieurs théories qui gravitent autour de cet événement qui a été annoncé ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, ce passage que nous avons commencé à scruter depuis un certain temps, et nous voulons le retourner dans tous ses sens possibles, afin de ressortir tout ce qui doit ressortir, et qu'une fois que nous aurons ôté tous les scories possibles, nous pourrons alors ensemble nous fixer, parce que je vous rappelle aussi que je ne manquerai pas de répondre à vos préoccupations parce que je sais qu'il y a des questions qui m'attendent. Il y a certaines questions qui ont été posées. C'est que nous pouvons apporter des lumières progressivement. Nous allons le faire. Sinon, avoir des vidéos spéciales où nous répondrons uniquement aux questions de préoccupation des amis internautes qui suivent et qui ont bien et bien évidemment le droit de mettre des suggestions, de poser des questions, de s'interroger, parce que c'est vraiment des choses qui sont capitales. Et comme dit la Bible, que les disciples de Bérée recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, mais examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, il est de notre devoir à chacun de nous d'examiner chaque jour, aussi longtemps que nous pouvons, quelles que soient nos occupations, nous devons examiner si les choses sont exactement conformes à la vérité, conformes au texte écrit, afin que nous ne soyons pas séduits et égarés, parce que nous sommes dans un temps très mauvais. Alors, parlons de la rencontre dans les airs. Examinons cette question à la lumière des Écritures. Lorsqu'on lit 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17, nous lisons comme suite. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et je crois que, comme on dit, la répétition est la mère des sciences. Nous avons étudié ensemble avec vous les termes tels que ensuite, nous avons étudié enlever, nous avons étudié ce que c'est la nuée. Et maintenant, là, nous avons aussi parlé des airs. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre dans les airs. Parce que cela pose un problème à certains, comme nous l'avons dit à l'introduction, qu'il y a des prédicateurs qui prêchent que les saints voleront un jour de la terre pour se rencontrer avec le Christ au ciel avant d'être emmenés pour aller vivre au ciel. Alors, ils sont nombreux à s'être réellement trompés sur la compréhension
de la rencontre dans les airs. Donc, il y a deux mots ici. Chaque mot de ce verset pèse lourd et chaque mot, si vous ne faites pas extrêmement attention, vous en verrez dans les décors. Donc, ici, nous allons focaliser notre attention sur la rencontre dans les airs. Le mot rencontre vient du grec apanthésis. Apanthésis, on peut le retrouver dans le Strong, référence Strong 529, c'est là qu'on trouvera ces mots. Et ce mot apanthésis en grec signifie aller à la rencontre ou encore rencontrer quelqu'un. Et le deuxième mot ici, c'est le mot air. Air, nous allons aussi l'aborder un peu plus bas. Alors, le mot apanthésis qui est mentionné ici dans ce verset, on le trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Ce mot apanthésis ne figure que dans 4 versets de la Bible. Alors, nous devons alors ensemble avec vous, pour comprendre le sens que Paul donne à ce qu'il entend par la rencontre, nous devons regarder aussi les 3 autres versets, les 3 autres références dans lesquelles ce mot est employé, parce que comme nous l'avons dit dans une vidéo, que pour que nous comprenions bien, nous saisissons bien le message de la Bible, il nous faut rechercher l'étymologie de certains mots clés, c'est très important, et puis tenter de lire ensemble avec vous le texte, pas avec les jumelles du 21e siècle, parce que les mots ont suivi, le mot comme toute langue, subit toujours une évolution dans le syntaxe, dans toutes les formes, ainsi de suite. Mais nous voulons regarder étymologiquement ce que ce mot signifiait lors de son emploi, quand l'apôtre l'a utilisé, qu'est-ce qu'il avait dans son esprit lorsqu'il employait ces mots, apanthésis, et lorsque ses lecteurs lisaient, qu'est-ce qu'il percevait, qu'est-ce qu'il s'attendait à quoi en lisant ces mots. Est-ce que lorsqu'ils lisaient ce mot de la rencontre dans les airs, est-ce que pour eux, rencontrer le Mashiach dans les airs signifiait réellement décoller de la terre comme un avion, comme Superman, ou bien comme je ne sais pas quoi, un hélicoptère ou bien autre, pour monter au ciel et aller rencontrer Christ au ciel pour ensuite partir avec lui. C'est là la question que nous devons nous poser, puisque apanthésis, qui est ici, est un mot grec qu'on retrouve dans 4 versets comme nous l'avons dit. Alors, la première mention de ce mot apanthésis, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 25, le verset 1er. Et bien évidemment, il s'agit de l'histoire de la parabole sur les 10 vierges. Dans cette parabole des 10 vierges, la Bible nous dit au premier verset ce qui suit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc c'est le même mot, apanthésis, qui est utilisé là-bas dans 1 Thessaloniciens 4, qui est employé ici. Les 10 vierges sont allées à la rencontre de l'époux. Donc ça c'est l'intention. L'intention de leur mouvement, c'est de rencontrer l'époux. L'époux qui était bien évidemment attendu, puisque les versets qui va suivre va nous dire, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Ça veut dire qu'ils étaient dans l'attente de l'époux, bien qu'ils ont engagé le mouvement d'aller à sa rencontre. Alors, dans le verset 6, il va nous dire, pour la deuxième mention de ce mot, il a dit au verset 6, ce qui suit, « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. » Lorsqu'on pousse les cris au milieu de la nuit, les cris réveillent tous les vierges, comme la Bible nous le dit. Elles vont se lever, elles vont préparer leurs lampes. Les folles vont se rendre compte qu'elles n'avaient pas de l'huile dans leurs lampes. Elles vont demander aux sages de leur en donner un peu. Et celles-ci ne sont pas prêteuses et disent non, nous n'avons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent. Et la Bible va nous dire dans le verset 10 ce qui suit. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, le pou arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Alors, voyez ensemble avec moi que le verbe utilisé ici pour traduire arriva, c'est le verbe arriver qui est conjugué ici au passé simple, c'est le mot grec erkomei. Erkomei, référence Strong 2064, qui signifie arriver d'un lieu vers un autre. Voilà ce que signifie, c'est arriver d'un lieu vers un autre. Alors, Christ ici, puisque l'époux ici est l'image du Fils de l'homme, de Mashiach, qui redescend ou qui vient dans sa seconde venue ou lors de son avènement. Bien évidemment, il descend du ciel comme nous l'avons étudié dans le numéro précédent.
Donc, si l'époux ici est le Mashiach, ce qui signifie qu'il descend du ciel, venant du ciel, il ne peut arriver que sur la terre, puisque le verbe utilisé ici en grec, erkomai, c'est un verbe qui signifie arriver d'un lieu vers un autre. Donc, on arrive d'un lieu vers un autre. Donc, c'est un changement de lieu. Lorsqu'on part d'un lieu à un autre, ici, le lieu de départ ici de Mashiach, c'est bien évidemment le ciel. Comme il nous a dit, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Donc, le lieu de départ, c'est le ciel. Et le point d'arrivée, c'est bien évidemment la terre. Donc, pourquoi on utilise le terme erkomai? Ça veut simplement dire, en grec, qu'il est arrivé, puisque déjà, le verbe aussi est employé dans le verset. Dans le verset, on emploie le verbe au passé simple. On l'emploie au passé simple. Ensuite, il y a le verbe entrer, puisque la Bible dit que celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Entrer ici vient lui aussi d'un autre verbe grec, permettant qu'on puisse le citer, c'est aisekomei. Aisekomei, c'est pratiquement le même orthographe, juste avec aise qui s'ajoute et qui signifie à son tour, la référence de Strong c'est 15-25, qui signifie à son tour entrer dans une maison ou dans une ville. Donc, entrer dans une maison, dans une ville ou avoir accès dans un espace fermé ou clos. Alors, on va noter ensemble avec vous que les vierges n'ont pas décollé de la terre pour aller rencontrer l'époux qui arriva. La Bible est claire, le verbe arriver ici étant conjugué au passé simple, exprime une action achevée dans le passé. Donc, avant que les vierges, puisque la Bible dit pendant que, on relit le verset 10, la Bible dit pendant qu'elles allaient en acheter, donc pendant que les folles allaient pour acheter de l'huile, puisqu'elles n'ont pas préparé les lampes, les sages ont préparé les leurs, et pendant que les folles partaient pour préparer, pour plutôt à chercher de l'huile, la Bible dit l'époux arriva. Donc ça c'est un point très important. Et nous avons compris que le verbe arriver ici, qui est traduit par arriver, c'est parti d'un lieu à un autre. Donc ça veut dire qu'il a atteint l'objectif, ça veut dire qu'il a atterri. On est d'accord ensemble avec vous, l'époux, il s'agit ici du Mashiach qui vient du ciel, et le voilà qui arriva. Et c'est quand l'époux arriva que celles qui étaient prêtes entrèrent. Donc le mouvement de celles qui étaient prêtes pour entrer dans la salle de noces, c'est à l'arrivée de l'époux. Bien évidemment, quand l'époux arrive, l'époux n'arrive pas à la porte. L'époux arrive et ensuite, les vierges sages qui avaient des lampes allumées vont entrer dans la procession nuptiale avec l'époux. Donc, ils vont constituer le cortège de l'époux jusqu'à ce qu'ils accèdent à la salle de noces et entrent dans la salle de noces une jusqu'à ce que, après qu'elles soient tous entrés, la porte va être fermée. Alors, pour certains, ils se disent que la rencontre ici des vierges avec l'époux, lorsque l'époux arrive, vous vous rendez compte avec moi que l'époux arriva, et lorsque l'époux arrive, ça veut dire que l'époux est parti d'un lieu vers le lieu où se trouvaient les vierges sont allées à la rencontre. Et le terme utilisé ici, c'est notre verbe apanthésis. Or, apanthésis, lorsqu'il est utilisé, il ne signifie pas simplement aller rencontrer quelqu'un et puis continuer avec la personne, mais il avait toujours le sens des gens qui viennent à la rencontre d'un dignitaire, à la rencontre d'un chef, à la rencontre d'une autorité, et ensuite qui rebroussent chemin avec cette même autorité pour retourner vers leur point de départ. Ça, c'est un élément très important et nous allons vraiment le souligner comme cela doit être souligné. On va se rendre compte de quoi? Que le verbe, comme nous l'avons dit, le verbe d'abord est conjugué au passé simple avant que les vierges sages ne se mettent en mouvement. L'action est déjà terminée dans le passé, c'est-à-dire l'époux arriva. Donc, il n'y a pas de mouvement s'il n'y a pas l'arrivée de l'époux. Et ici, l'époux dont il est question dans notre verset ici, la Bible est clairement explicite. La Bible est explicite en disant « Le Seigneur lui-même descendra du ciel ». Donc, quand il est parlé de « descendra du ciel », ça veut bien évidemment dire qu'il doit arriver sur la terre. Alors, les vierges ont bien évidemment accueilli l'époux qui acheva bien sa descente. Ensuite, ils cheminèrent ensemble avec lui jusqu'à la salle de noces. La preuve que leur acheminement n'est pas un enlèvement, parce que pour certains disent non, leur acheminement est un enlèvement pour aller au ciel. Parce que selon la compréhension que nombreux ont de 1 Thessaloniciens 4,
c'est que lorsque Yeshua descend du ciel, il s'arrête au ciel. Il ne descend même pas du ciel. Parce que quand il descend, il quitte le ciel et s'arrête au ciel, ce qui n'est pas descendu du ciel. Il faut qu'on soit clair avec les termes bibliques. Il n'est pas descendu. Soyons vraiment clairs. Et à ce moment-là, celui que nous avons, celui dont nous avons dans notre tête et dans notre foi, n'a rien à voir avec celui qu'a annoncé l'apôtre, n'a rien à voir avec celui que Yeshua lui-même annonce dans la parabole. Parce qu'ici, dans la parabole, c'est le Christ lui-même qui annonce, qui dit « le pouls arriva ». Donc, quand il dit « le pouls arriva », c'est le passé simple, ça veut dire qu'il a atteint le point de chute, il a atteint l'objectif. Il a quitté le ciel pour la terre. Donc, quand il a dit qu'il arriva, ça veut dire qu'il est sur la terre. Nous sommes d'accord parce qu'il se retrouve sur le même plan que les vierges. Sur le même plan, et les vierges viennent à sa rencontre, ensuite cheminent ensemble. Mais non, rien ne prouve ici, personne ne peut bien évidemment nous prouver par les Écritures que l'acheminement du machine ou encore de l'époux avec les vierges est une illustration de ce que l'on appellerait enlèvement, qu'on dirait être le départ de soi-disant l'épouse ou soi-disant l'église ou des croyants de saints qui vont quitter la terre pour aller rencontrer le Christ, première étape, au ciel. Et ensuite, de ce ciel-là, ils vont voyager encore pour aller dans un autre ciel. Je ne sais pas quel ciel, puisqu'il est déjà dans le ciel, il le rencontre dans le ciel, ensuite il les emmène encore au ciel. Bon, peut-être que d'autres savent comment comprendre ça, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si cela a vraiment du sens, si cela a vraiment mérite même qu'on y pense. Alors, la preuve que le cheminement qu'ils ont fait, l'acheminement qu'ils ont fait avec le pouls n'avait rien à voir avec l'enlèvement, se trouve pratiquement au verset 11. Donc, le verset qui suit. La Bible va dire quoi au verset 11? Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Donc, si le mouvement pour quitter le lieu de rencontre avec le pouls, parce que le pouls arriva, les vierges le rencontrent, ensuite les voilà qui vont marcher ensemble pour entrer dans la salle des noces. Celles qui étaient folles sont revenues plus tard. Lorsqu'elles reviennent plus tard, ça veut dire qu'elles sont revenues au-delà du temps alloué à cette prophétie ou à cet événement ou à cette séquence de la cérémonie. C'est très important parce que quand on n'a pas la notion du temps, comme il y a aujourd'hui des gens qui projettent encore dans le futur ce que Dieu a déjà fait dans le passé, ça veut dire qu'ils ne savent pas situer le temps dans lequel ils sont en train de vivre. Vous pourrez un jour être surpris que vous soyez venu trop tard. C'est-à-dire le temps où il fallait croire à ce qu'il faut croire pour être sauvé est passé et vous venez bien plus tard et vous trouvez que la porte est fermée. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus la possibilité pour vous d'accéder à cette connaissance qui apporte le salut. Et voilà pourquoi, tant qu'il y a une possibilité pour vous, qu'il y ait une ouverture pour que vous y entrez dans la véritable foi et la foi authentique, n'hésitez pas, n'hésitez même pas une seule seconde, parce que votre vie en dépend. Vous avez une âme qui doit être sauvée. Alors, donc ici, on se rend bien évidemment compte au verset 11 que la Bible dit, « Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Alors, si l'acheminement entre la rencontre avec le pouls qui arriva jusqu'à entrer dans la salle de noces signifie enlèvement, deuxième phase, c'est-à-dire départ pour le ciel, alors on doit être d'accord ensemble avec vous de nous poser la question de savoir comment les vierges folles sont-elles arrivées jusqu'à la porte de la salle des noces si réellement cette salle des noces était au ciel. Donc ça veut dire qu'elles auraient subi un autre enlèvement. Il faut que cela soit ainsi pour que cela cadre. Donc elles auraient subi un enlèvement et cet enlèvement-là les amenait juste à la porte du ciel. Et arrivé à la porte du ciel, on leur a dit, le Mashiach va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Et les voilà qui vont être refoulés dans les ténèbres du dehors. Je ne sais pas si c'est la conception que vous avez, ou peut-être vous n'avez jamais pris le temps d'étudier cette partie, d'étudier cette séquence. Donc on se rend bien évidemment compte ensemble avec vous que si vous avez un esprit sensé, je sais que vous êtes intelligent et vous êtes aussi spirituel, vous comprenez bien évidemment avec moi que le trajet parcouru par les vierges avec le Christ n'a aucune identification avec un prétendu départ pour le ciel. Sinon, les vierges folles, puisqu'on dit non, les vierges sages iront dans l'enlèvement, les vierges folles vont rester et vont passer par la tribulation selon les théories et les théories. Alors, on voit bien ici que ces vierges sont arrivées jusqu'à la porte. Donc, elles ont fait le mouvement tout seuls. Les autres ont fait le mouvement, le trajet avec le Fils de l'homme éclairé par des lanternes.
avec l'époux, mais les folles, quand elles arrivent, elles font le trajet tout seul, mais arrivent quand même à la porte. Malheureusement, la porte est fermée. Donc, on se rend bien évidemment compte avec vous que le départ vers la salle de noces n'a rien à voir avec un prétendu départ pour le ciel. Tout se passe sur la terre parce que la salle de noces est sur le même plan terrestre. C'est l'époux qui arriva. L'époux n'arriva pas pour prendre son épouse qui ne fait pas partie des vierges, bien sûr. Les vierges aussi, on en parlera une autre fois. Parce qu'il ne faudra pas qu'on confonde les vierges avec l'épouse. C'est des femmes, des dames d'honneur qui devaient accompagner l'époux, qui n'ont rien à voir avec l'épouse. Parce que l'épouse du Machia, c'est autre chose. Nous en avons parlé. Nous avons parlé de la nouvelle Jérusalem céleste. Nous avons démontré qu'elle était l'épouse et que ce n'était pas l'Église ni l'ensemble des croyants qui étaient l'épouse. Parce que l'épouse ne peut pas être conviée, ne peut pas être invitée à ses propres noces. Alors, donc, en regardant ici, on se rend vite compte avec vous, nous tombons d'accord avec vous que aller à la salle de noces n'est pas synonyme à aller dans l'enlèvement. Sinon, comment ces vierges ont-elles fait pour être enlevées? La troisième fois où le terme apanthésis est utilisé, c'est dans Actes chapitre 28, le verset 15. Jusqu'au verset 16, nous lisons, il s'agit de l'apôtre Paul. La Bible nous dit quoi? De Rome vers à notre rencontre, le terme traduit par rencontre, c'est apanthésis, bien sûr, jusqu'au forum d'appui et aux 3 tavernes. Les frères qui avaient entendu parler de nous, Paul, en les voyant, rendu grâce à Dieu et prit courage. Verset 16. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Qu'est-ce que nous constatons ici ensemble dans ce verset? Pour la troisième fois où le terme apanthésis est utilisé, on nous parle de Paul. Paul est en train de se rendre à Rome et les frères qui étaient à Rome ont entendu parler de Paul qui arrivait. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un déplacement. La Bible dit jusqu'au forum d'appui et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Donc, ils sont revenus à la rencontre de Paul. Lorsqu'ils viennent à la rencontre de Paul, le terme utilisé par Paul, c'est apanthésis. Après qu'ils ont rencontré Paul, ils n'ont pas continué le chemin avec Paul dans le sens de l'endroit d'où venait Paul. Puisque les frères sont venus de Rome, ils sont sortis de Rome, ils sont allés rencontrer Paul qui venait à Rome. Et quand ils ont rencontré Paul, ils ne s'arrêtent pas pour rebousser chemin avec Paul. Paul aussi ne rebousse pas chemin avec eux, mais ils vont continuer avec Paul jusqu'à ce qu'ils entrent à Rome. Rome qui était le point de départ des frères qui avaient quitté pour aller à la rencontre de Paul qui venait. Donc, on comprend ici que lorsque la Bible parle du terme apanthésis, la Bible parle de la rencontre, et la rencontre ici n'a rien à voir avec ce que les gens ont voulu penser là-dessus, pensant qu'il s'agit d'un décollage, parce que le terme apanthésis n'a pas une seule place pour insérer un décollage de la terre pour le ciel. Parce que déjà dans la parabole que nous avons dit, de Matthieu 25, l'époux arriva. Ça veut dire que l'époux acheva sa course, c'est-à-dire descendu bien évidemment sur la terre. Nous avons expliqué certains éléments dans les vidéos précédentes. Alors, dans le cas ici de Paul, quand on parle d'apanthésis, c'est un peu l'image comme lorsque vous allez recevoir votre ami à l'aéroport. Vous allez recevoir votre ami à l'aéroport, celui-ci descend d'un avion, voyez, vous êtes à l'extérieur et dès qu'il sort de l'aéroport, vous allez à sa rencontre. Et une fois que vous le rencontrez, ce n'est pas pour que vous remontez au prochain avion avec lui et que vous repartez dans son pays d'origine. Il vient par exemple des USA, de l'Europe, ainsi de suite. Vous n'allez pas automatiquement repartir avec lui pour prendre un autre vol et puis partir. Là, il n'y a pas eu une rencontre comme telle. Mais vous allez à sa rencontre, ensuite, vous l'accueillez et vous l'escortez, puisqu'il vient bien évidemment chez vous, vous l'emmenez jusqu'à chez vous ou encore jusqu'à là où il va descendre. Donc, c'est pratiquement cette image-là que Paul donne sur le terme apanthésis lorsqu'il parle que nous irons à la rencontre du Seigneur. Quand le terme apanthésis est utilisé, cela ne veut pas dire que nous allons rencontrer celui qui vient et continuer avec lui, rebousser chemin avec lui, mais cela veut simplement dire que nous rencontrons celui qui vient et celui qui vient ne s'arrête pas, il continue son chemin jusqu'à là où il doit s'asseoir, là où il doit
en quelque sorte s'installer. Alors, le deuxième terme que nous avons ici, c'est air. Dans ce terme air, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le mot air, puisque la rencontre se fait dans les airs. Et à partir de ce moment, comme nous l'avons dit au départ, que le mot peut subir beaucoup de changements par rapport à une période, par rapport à une époque. Mais pour que nous comprenions la pensée de l'auteur, la pensée de l'apôtre Paul, il faudra que nous regardons qu'est-ce que ce mot grec, comment est-ce qu'on le traduisait, comment est-ce qu'on le comprenait au siècle où ce mot a été écrit. Parce que si on veut le comprendre avec tout le bagage, toutes les modifications de la langue, parce que la langue varie toujours avec le temps, avec les périodes, avec les brassages linguistiques, ainsi de suite, et beaucoup de choses. Il y a une évolution, ainsi de suite. La langue aussi évolue, comme l'écriture évolue, ainsi de suite. Mais la pensée de l'auteur ne peut pas connaître l'évolution avec l'évolution des termes. Et si on veut bien saisir la pensée de l'auteur et ne pas s'égarer, il faut bien évidemment que nous puissions retourner au premier siècle pour voir les autres textes parallèles, comment est-ce que ce mot a été utilisé et qu'est-ce que l'auteur qui employait ce mot avait dans son esprit et comment est-ce que ceux qui lisaient percevaient ce mot, comment est-ce qu'ils le comprenaient à cette époque, et cela nous permettra alors d'éviter tous les dérives possibles. Alors, donc en prenant les airs. Les airs viennent du mot grec aéré. Donc A et R et référence Strong 109. Il a pour définition, quand vous prenez votre référence Strong, qui vous permet d'avoir l'étymologie du mot, qu'est-ce que le mot signifiait lors de sa naissance, qu'est-ce que le mot signifiait lors de son emploi. Parce que quand vous prenez le terme air aujourd'hui, vous interrogez par exemple Larousse ou bien notre dictionnaire, on vous dira un tas de choses jusqu'à l'atmosphère au-dessus de notre tête, jusqu'à l'air que nous respirons, bon, beaucoup d'autres choses, ainsi de suite, l'atmosphère, même le ciel est inclus, même dans air. Mais ici, au départ, lorsque le terme a été utilisé, la définition du mot air est rendue comme suite, l'air, donc est aéré, a pour définition l'air bas et dense, différent de celui qui est en haut et raréfié. Ça, c'était la définition. Donc, c'est l'air, mais c'est l'air basse et l'air dense qui est différent de l'air qui est en haut et qui est raréfié. Ça, c'était d'abord la définition de base de ce terme aéré. En bref, il signifie simplement l'air autour de nous. Lorsqu'on regarde en bref, le terme aéré signifie seulement air autour de nous. Il est toujours de bas niveau et jamais dans le ciel. Et quand vous voyez, vous voyez avec moi, vérifiez au niveau de l'étymologie de ce mot, vous vous rendez bien évidemment compte que c'est l'exacte vérité. Ça n'a rien à voir avec le ciel, jamais le ciel. Le ciel en grec, c'était Ouranos, qui n'a rien à voir avec aéré employé par l'apôtre ici. Or, si l'apôtre voulait parler d'une rencontre dans le ciel, c'est-à-dire Christ descend du ciel, bon, ça dit faire un mouvement dans le ciel, bien évidemment, parce que là, on ne parlera pas de descendre du ciel. On dira que le Seigneur lui-même fera un mouvement dans le ciel et nous, on va monter. Ça devait être ainsi. Mais il a dit, il descendra du ciel. Alors, ce mot aéré, on le trouve dans 7 versets bibliques. Rien que 7 versets bibliques contiennent ce mot. Et dans chacun de ces mots, cela nous permet, lorsque nous lisons chacun de ces mots, cela va nous donner une idée exacte de ce que aéré ou encore air signifie aussi dans le passage qui nous est donné ici. La première mention, nous avons Actes chapitre 22, le verset 23. Dans Actes chapitre 22, le verset 23, nous voyons la Bible employer ce même terme. En ces mots, je vais lire ce texte. Actes chapitre 22, le verset 23 nous dit « Ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. » Bien évidemment, lorsqu'on parle de lancer de la poussière en l'air, on ne parle pas de lancer de la poussière au ciel. Et la poussière qui est lancée en l'air, c'est une poussière qui va juste s'arrêter autour de notre environnement. On soulève la poussière, on la jette en l'air. Vous voyez, elle ne va pas au-delà, je ne sais pas, de 4, 5, 6 ou 20 mètres, ou 30 mètres, ou bien 100 mètres, ou encore jusque dans le ciel. Ce n'est pas possible. Donc voilà, cette poussière s'arrête autour de nous. Et comme la Bible aussi le dit, air est utilisé pour un niveau bas qui n'a rien à voir avec le ciel. Ça n'a jamais été le ciel. Et en plus, nous avons 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26, là où le terme est utilisé aussi. C'est Paul qui parle, il dit,
Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Vous voyez que celui qui frappe comme battant l'air, c'est celui-là qui frappe dans le vide, qui frappe, qui n'atteint pas les objectifs, qui n'atteint pas l'adversaire, qui n'atteint pas l'ennemi, qui ne lui donne pas, ne lui assène pas des coups fatals, ainsi de suite. Et Paul, parlons ici à l'image d'un gladiateur ou d'un sportif, d'un athlète, il est en train de montrer que lui, il ne se bat pas, il ne donne pas le coup, il dit qu'il ne se bat pas, il ne frappe pas comme battant l'air, c'est-à-dire comme frappant dans le vide. Or, quand quelqu'un frappe comme battant l'air, c'est sa main qui est là. Il ne frappe pas comme battant le ciel, mais il bat l'air et il est là. Et l'air est tout autour de lui. Et Paul utilise le même terme qu'il a employé là-bas dans 1 Thessaloniciens 4. Alors, il y a aussi Éphésiens chapitre 2. Dans Éphésiens chapitre 2, il a dit « Dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc ici, c'est le prince de la puissance de l'air. Or, l'air ici n'est pas le ciel, bien évidemment. Puisque vous savez avec moi, Apocalypse chapitre 12, la Bible nous dit que le dragon, le diable, a été projeté. Et la Bible dit encore malheur à vous, les habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc déjà, sa place ne fut plus trouvée au ciel. N'étant plus au ciel, la Bible dit quand même qu'il est le prince de la puissance de l'air. Donc l'air ici n'a rien à voir avec le ciel, qu'on soit d'accord. Parce qu'il peut pas, sa place ne peut pas être trouvée au ciel. Et en même temps, il est encore au ciel parce que air pour certains signifie ciel. Or, ça ne cadre pas. La pensée de l'apôtre étant la même, la pensée au 1er siècle, c'est que le mot aère, qui s'écrit A et R, n'avait rien à voir avec le ciel. Et l'autre passage, alors où ce mot est utilisé, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 17, et bien sûr, c'est le 5e emploi. Ensuite, dans Apocalypse 9. Apocalypse 9, verset 2, nous dit ceci. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme de la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Donc vous voyez ici là, on ne va pas bien évidemment penser que la fumée de ce puits, selon cette image apocalyptique, que la fumée de ce puits aurait en quelque sorte obscurci le ciel tout entier. Ce n'est pas possible. Il est parlé de l'air, c'est-à-dire l'environnement où se trouve ce puits, et juste, le puits est bien évidemment à terre. L'environnement où se trouve ce puits est complètement comment? Obscurci, parce que air ne veut rien dire avec l'air qui est au haut niveau, mais c'est toujours dans les bas niveaux, et ça n'a jamais été une expression, ou bien ça n'a jamais été le synonyme du ciel. Alors, la dernière fois où c'est employé, c'est Apocalypse chapitre 16, le verset 17. On parle de l'ange qui était bien évidemment déjà descendu sur la terre selon la vision d'Apocalypse. La Bible dit, le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Donc, quand le 7e ange jette sa coupe dans l'air, il n'est pas dit qu'il jette sa coupe au ciel. Il ne la jette pas, il verse sa coupe en l'air. Il n'est pas dit qu'il est vert au ciel parce que, bien évidemment, il était sur la terre. Alors, donc, on se rend alors compte que aucun verset parmi les 7 versets que nous venons de lire ici ne donne une idée de décollage au-dessus de nos têtes. Ça ne peut pas donner une idée de décollage au-dessus de nos têtes. Alors, comment voulez-vous que les saints décollent comme vous le pensez ou bien comme vous l'attendez pour aller rencontrer celui qui est déjà descendu du ciel? C'est vraiment une question alarmante. Comment est-ce que vous voulez que les saints descendent du ciel, décollent de la terre pour aller à la rencontre de celui qui est déjà descendu du ciel? Puisque quand il a dit le Seigneur lui-même descendra du ciel, bien évidemment, il achèvera sa course avant qu'il y ait résurrection. Parce qu'il a dit il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc quand il a dit qu'il descendra du ciel, on ne peut pas descendre du ciel et s'arrêter en même temps au ciel. C'est insensé, c'est vraiment impensable. Je ne sais pas si vous prenez quand même le temps de réfléchir un peu là-dessus, que le Christ descend du ciel et reste au ciel. Dans ce cas-là, il n'est pas descendu. Mais la descente doit s'effectuer jusqu'à la terre. Quand il a dit il descendra du ciel, ça veut dire qu'il va achever le mouvement. Donc, il n'y a aucun espace de temps. Il n'y a aucun intervalle où il est censé rester suspendu ou pendu à un certain ciel, prétendument, alors qu'il est censé descendre du ciel.
Quand il descend du ciel, c'est sa descente du ciel qui provoque, qui déclenche la résurrection. Alors, quand Paul parle de battre l'air, par exemple ici, dans le passage que nous avons lu, il ne fait pas allusion au fait de battre le ciel, bien évidemment. Il ne fait pas allusion au fait de battre le ciel, mais de frapper dans le vide sans atteindre l'objectif. Là, il est dans le sens figuré, pas dans le sens réel, parce qu'il ne livre pas de combat naturel. Quand il parle de battre l'air, il ne parle pas du fait qu'il était peut-être un athlète, tout ça là, il avait un adversaire physique. Non. Son combat, sa bataille, c'était livrer la bataille avec l'ennemi, prêcher l'évangile, et ainsi de suite. Alors, donc, notre expression, même lorsque nous parlons en français, l'expression les mains en l'air, lorsqu'on dit les mains en l'air, ne bougez pas, pas un geste, les mains en l'air, les mains qui sont en l'air ne peuvent pas être traduites par les mains au ciel. Vous voyez, les mains au ciel, non, ce n'est pas possible, c'est les mains en l'air. Et même quand on lit dans la Bible, puisque nous avons souligné ce point, si nous voulons qu'on martèle, c'est pour que nous comprenions davantage sur cette question. Lorsque la Bible parle dans Matthieu 6, 26 et Matthieu 8, verset 20, des oiseaux du ciel qui ont leur nid, les renards qui ont des tanières, vous voyez que le Christ emploie le terme oiseaux du ciel. Il ne dit pas oiseaux de l'air. Les oiseaux ne sont pas appelés oiseaux de l'air, mais ils sont appelés oiseaux du ciel. Et c'est très éloquent. Alors la question qu'on doit se poser, c'est laquelle? Pourquoi est-ce que les oiseaux sont appelés oiseaux du ciel? Et en grec, le terme utilisé pour ciel, c'est ouranos, et qui n'a rien à voir avec aère. Et le terme aussi, lorsque la Bible dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel, ça veut dire qu'il quittera le ciel. Et quand on dit descendre du ciel, c'est bien évidemment arriver jusqu'à la terre. C'est ça, le terme est clair. Parce que sinon, il descendra du ciel, alors que les oiseaux aussi volent dans le ciel, c'est-à-dire Ouranos, et les Mashiach descendent du ciel sans arriver sur la terre, il n'est pas descendu du ciel. Parce que même s'il s'arrête à 100 km au-dessus de la Terre, de la planète Terre, comme certains le pensent, bien évidemment, mais voilà, il est même au-dessus du ciel des oiseaux, mais les oiseaux sont quand même au ciel. Et même quand ils construisent leur nid, parce que la Bible dit, Yeshua dit, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières. Il prend une image, une allégorie des animaux dans la vie des oiseaux qui sont des êtres ou des animaux volants, des oiseaux, et en même temps des renards qui ont des tanières sur la terre. Mais lui, le Fils de l'homme, n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait qu'il parle des oiseaux du ciel et non des oiseaux de l'air. Mais pourtant, en regardant ici, pourquoi est-ce que les oiseaux sont appelés oiseaux du ciel? On doit simplement répondre que parce que ces derniers vivent dans leur hauteur. Ils vivent dans leur hauteur, leur nid, ils le suspendent au-dessus des arbres. Et quand déjà le nid est sur un arbre et qu'il y a une hauteur, il y a une différence déjà entre des distances entre là où se trouve le nid et le sol. Alors il y a une hauteur, ce qui sous-entend que bien évidemment cet oiseau est où? Il est dans le ciel. Il est dans Ouranos, c'est ce que la Bible dit. Qu'il est dans Ouranos, il est dans le ciel. Et en même temps, il vole aussi dans le ciel parce que la Bible précise que les oiseaux volent dans le ciel. Il utilise le terme grec ouranos. La Bible ne dit pas que les oiseaux volent dans l'air. Ça n'existe pas. C'est bien évidemment dans les derniers siècles ici que le terme air ou aéré, ou encore le terme air en français, a été traduit comme étant l'atmosphère ambiante, ainsi de suite, jusqu'à être traduit comme le ciel au-dessus de nous, le ciel atmosphérique, ou des choses comme ça. Mais ça n'a jamais fait partie de la conception des textes du 1er siècle, parce que quand Paul et les autres écrivaient, parlaient de l'air, ils ne parlaient pas de ce que les gens veulent entendre aujourd'hui. D'où cela a égaré plusieurs, parce qu'ils veulent comprendre les textes anciens et les textes antiques selon les modifications linguistiques du 20e ou 21e siècle. Et c'est là où cela a envoyé beaucoup de gens dans le décor, et ils ont complètement perdu les pédales, et ils ne savent plus réellement où est-ce qu'ils en sont, parce que les textes n'ont pas de problème, mais c'est l'interprétation ou la traduction et l'interprétation et l'explication des textes que les gens apportent qui modifie la structure des versets et des promesses et qui permet aux gens de pousser, repousser peut-être dans le futur ce qui est déjà resté dans le passé, ce qui va bien évidemment les condamner et les détruire. Donc le fait pour les oiseaux de ne pas se déplacer dans l'air, mais se déplacer dans le ciel, prouve que les hommes ne voleront pas dans le ciel pour rencontrer l'ère Jésus Superman qui descendra du ciel, et même aussi seront des Superman qui vont aussi s'envoler
pour aller. Écoutez mes frères, soyons sérieux avec les choses de Dieu. Si vous avez, pendant que vous étiez enfant, vous aimez les films d'Avengers, vous aimez, je ne sais pas, Spider-Man, vous aimez les X-Men et tous ces Batman, toutes ces histoires-là, ces héros de la science-fiction. Comprenez que l'évangile n'est pas de la science-fiction. Avec l'affaire des Papa Noël, avec les Superman, les hommes araignées, toutes ces choses-là, c'est de la science-fiction. Et à force d'avoir regardé trop ces choses, les gens ont voulu transposer ces choses dans l'évangile. Et j'avais même une fois vu quelqu'un qui suivait un film de Superman. Superman qui quitte la planète et qui sort, qui va dans l'espace. Et il dit, oh, un jour aussi, nous aussi on sera enlevés comme ça. Quand Jésus viendra dans les airs, nous aussi on va s'envoler. Donc les gens rêvent trop d'être, je ne sais pas, quelque chose comme un Superman et puis partir dans l'espace alors que ce n'est pas ce que la Bible dit, mes frères. Ce n'est pas cela. Et lorsque vous vous attendez à ce que Dieu ne vous a pas promis, vous vous attendez au contraire de ce que Dieu a dit, vous avez été pris au piège de l'ennemi. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a fait ne peuvent être bénéficiaires de ce que Dieu a fait que ceux qui y croient. Donc, une fois que Dieu l'a fait, si vous ne croyez pas, vous ne serez jamais bénéficiaire des dividendes qui accompagnent ceux qui doivent croire. Et voilà pourquoi l'ennemi, sachant cela, va vous projeter l'événement au loin, alors que l'événement est resté dans le passé suffisamment de faire demi-tour. Voilà pourquoi la Bible parle même de la repentance, c'est-à-dire faire demi-tour pour voir ce que Dieu a déjà accompli et vous rendre évidemment compte, comme Jean dans l'île de Patmos, lorsqu'il a entendu la voix parler, la voix n'a pas parlé devant Jean, mais la voix du Fils de l'homme a parlé derrière lui. Et Jean dit, je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. C'est là qu'il vit le Fils de l'homme. Donc vous voyez, bien évidemment, ensemble avec vous, pendant que vous êtes en train de regarder devant la voix du Fils de l'homme, la seconde venue, l'avènement du Fils de l'homme et toutes ces autres promesses-là qui accompagnent cela, comme nous l'avons dit, on va prendre le temps de les détailler chacun et vous présenter les réalisations de l'histoire, la bête d'Apocalypse, la marque de la bête, toutes ces choses étaient bien arrivées ou accomplies au 1er siècle et ces acteurs ont été bien identifiés par l'histoire et cela répondait exactement point par point aux prophéties bibliques. Donc, en écoutant la voix du Fils de l'homme, Jean n'a pas continué à regarder devant lui, mais Jean s'est retourné et quand il s'est retourné, il vit quelqu'un au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc, quand la voix du Fils de l'homme parle, la voix de Yeshua parle, Yeshua ne lui parle pas devant, vous voyez, Yeshua ne lui parle pas, je ne sais pas comment, mais il se retourne et regarde derrière. Et c'est mon souci aussi, que vous aussi, lorsque vous écoutez la voix du Fils de l'homme, si vraiment vous l'écoutez, que vous vous retournez aussi pour voir ce qui a déjà été accompli, ce qui a déjà été fait. Et que vous n'attendez pas dans le futur ce qui fait déjà partie d'un passé lointain, sinon vous ne pourrez pas profiter des dividendes qui doivent accompagner les véritables croyants. Donc, le Seigneur étant descendu du ciel, la rencontre se fait dans les airs. C'est bien évidemment cela. Mais comment est-ce que la rencontre se fait dans les airs? C'est comme, puisque en bas l'air, on est là, la rencontre aussi se fait dans les airs. C'est comme lorsque, je prends juste un exemple pour illustrer les faits. C'est comme lorsque je fais une accolade à un vieux ami que j'ai vu depuis des années et nous nous rencontrons par exemple à l'aéroport, il descend de l'avion. Je lui fais une accolade. Cette rencontre se fait dans les airs. Parce que là, nous sommes dans les airs. Si on peut prendre la poussière, on la lance en l'air. Si on peut battre l'air, est-ce qu'on ne peut pas se rencontrer dans les airs? On peut bien évidemment se rencontrer dans les airs, l'air de l'autre, mon air à moi. Et là où nous nous rencontrons, c'est les airs. Nous nous embrassons, nous nous saisissons ensemble. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de décoller de la terre, mes frères. Oubliez cette utopie. Cessez de regarder les films de science-fiction. Et ne confondez pas Yeshua avec un certain Père Noël, comme on le chante aux enfants, on leur chante des mensonges qui disent, voici Papa Noël quand il descendra du ciel avec des jouets par milliers. Ça, ce sont des mensonges. Et quand vous dites même ce genre de mensonges à vos enfants, un jour, l'enfant vous posera la question de savoir, est-ce que Jésus aussi, c'est un mythe? Parce que quand l'enfant comprendra un jour que Papa Noël est un mythe, c'est une histoire, c'est un mythe, et vous l'avez toujours dit qu'il était descendu du ciel, et lui aussi vous posera un jour la question de savoir est-ce que Jésus aussi, c'est pas un mythe, parce que lui aussi, vous me disiez hier que Papa Noël était descendu du ciel, Père Noël était descendu du ciel, et aujourd'hui vous me dites que Christ aussi était descendu du ciel. Est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce que vous voyez? Donc c'est très dangereux de s'amuser avec ces choses, et d'interpréter littéralement des choses qui n'ont pas besoin d'une interprétation littérale, mais
pour que nous puissions être prévenus, pour que nous ne puissions pas nous égarer loin de la vérité, il faut regarder les termes, regarder les mots selon le contexte de leur expression au 1er siècle ou au moment de la rédaction du livre. C'est à ce moment que lorsque on saisit l'étymologie de certains mots-clés, ça nous permet de ne pas nous égarer dans le changement ou encore l'évolution sémantique, parce que c'est l'évolution sémantique qui égare, ce qui a fait qu'il y ait beaucoup de traductions, chaque traducteur vient traduire à sa manière, traduit, mais lorsqu'on veut retrouver la vérité, on doit retourner à la source. On va regarder le mot à la source, on regarde ce qui devrait, comment est-ce qu'il devrait être compris, et on le comprend tel qu'il devrait être compris au 1er siècle. En ce moment-là, le tableau deviendra alors très clair. Alors, cette rencontre se passe dans les airs, mais elle ne se passe nullement au ciel. Et vous vous rendez bien évidemment compte avec moi que dans la pensée des apôtres, selon les 7 versets que nous avons lus dans la Bible, aucun verset, les 6 autres versets où le terme air est utilisé, ne donnent aucune idée, aucune notion d'un prétendu ciel. Parce que même les oiseaux qui volent à quelques 6 mètres ou bien qui plantent leur nid sur les arbres à quelques 4, 5, 6, 7, 8 mètres ou encore 20 mètres de la terre, sont des oiseaux du ciel et ils ont leur nid dans le ciel. Vous voyez? Donc, alors, vous allez décoller, je ne sais pas jusqu'à quel niveau pour que vous rencontrez celui que vous prétendez retenir, parce que les airs pour vous, si les airs pour vous c'est au-delà de 6 mètres, tout ça là où les oiseaux peuvent mettre leur nid, déjà là où les oiseaux mettent leur nid, c'est le ciel. C'est déjà le ciel parce qu'ils sont oiseaux du ciel, les oiseaux volent dans le ciel. Les oiseaux ne volent pas dans les airs, ils volent dans le ciel. Maintenant, vous pensez que vous allez décoller de la terre pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est incroyable. Alors que si les 6 versets, les 6 premiers versets ne signifient les airs dans les 6 premiers versets, dans les 6 autres versets ne signifient pas le ciel, alors le mot air aussi dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, ne peut pas aussi signifier le ciel. Voilà pourquoi mon souci est que nous comprenons ensemble que cette rencontre, selon la promesse, se passe bien évidemment dans les airs, mais cette rencontre ne se passe pas au ciel. On doit être d'accord avec ça parce que le Seigneur lui-même, il fait quoi? Descend du ciel. Et bien évidemment, la promesse a été accomplie depuis le 1er siècle. Nous reviendrons encore avec d'autres détails pour voir où est-ce que nous en sommes. Parce que on ne donne pas tout à la fois. Nous avançons progressivement. Au fur et à mesure que nous avançons, nous apportons encore assez de lumière jusqu'à ce que nous voyons très clair. Parce que la lumière doit croître graduellement et progressivement, puisque quand elle est très forte, du coup, cela peut aveugler, cela peut éloigner quelqu'un qui pouvait bien suivre jusqu'à ce qu'il atteigne un certain niveau de compréhension en soi-même. Mais si la lumière est trop forte, du coup, elle peut aveugler. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas de ce que une opération qui pouvait être impossible hier puisse devenir possible aujourd'hui et que nous puissions comprendre encore mieux ou encore dire mieux les choses, mieux que ce que nous avons dit hier. Cela nous permettra alors d'avancer davantage vers la vérité. Et lorsque nous avançons davantage vers la vérité, c'est là que nous accéderons bien évidemment à la vie. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous pour ce nouveau numéro. Si vous l'avez aimé, ne manquez pas de partager la vidéo et de partager le lien plutôt, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous attendons toujours vos suggestions, vos questions en commentaire. Nous les aimons, nous aimons faire suite à cela. Comme vous pouvez bien vous rendre compte évidemment que chaque fois que des questions sont abordées, les prochains numéros qui viennent, nous faisons un effort d'y répondre au minimum possible aux préoccupations des internautes qui suivent bien évidemment les publications qui se passent dans cette chaîne. Alors jusqu'à ce qu'on se retrouve dans les 48 heures qui suivent, s'il plaise à Dieu, je vous dis au revoir et que Dieu vous garde. Merci du temps que vous m'avez accordé.